Alors, le dynamisme ou l'efficacité dans le domaine des mines. Et concernant l'efficacité, dans cette vidéo, je voudrais simplement indiquer un certain nombre de tendances qui se mettent en place concernant le domaine des mines. Alors, la première tendance, donc je vais évoquer 2 à 3 tendances. Donc, disons 3 tendances. La première tendance, c'est que de plus en plus de nationaux comprennent l'importance d'investir dans le domaine des mines. Et donc, on voit de plus en plus de compagnies qui se mettent en place. Le problème, c'est que le constat qu'on fait, c'est que ce soit en semi-industriel comme dans la demande des grands permis, la plupart des compagnies nationaux ne se font pas accompagner et les leaders, enfin ceux qui développent ces compagnies-là, généralement n'ont pas une très grande idée des ressources financières à mobiliser pour réussir l'activité minière. Donc, lorsque vous avez un projet minier. Et c'est très important de savoir budgétiser. Donc, pour budgétiser, vous devez connaître les activités que cela nécessite afin de pouvoir faire le budget. Parce que dans le domaine des mines, si vous voulez être un explorateur, si vous voulez monter une entreprise qui va faire de l'exploration ou de l'exploitation, cela demande beaucoup de ressources. Et si vous improvisez les choses, vous allez vous retrouver dans une situation de découragement. Et même, il y a d'autres difficultés qui peuvent être liées aux questions RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises. C'est que des problèmes avec les communautés. Il peut y avoir des familles qui peuvent s'opposer au projet, bien que le gouvernement ait donné peut-être le permis. Donc, deuxième tendance, c'est que de plus en plus, on constate qu'il y a un autre type d'entrepreneur qui s'intéresse au domaine des mines, c'est-à-dire les prestataires de services. Les prestataires de services s'intéressent au domaine des mines et savent qu'il y a de la manne financière qui circule, mais pour la plupart, ils ne comprennent pas qu'il y a une démarche spécifique pour les compagnies minières et comment est-ce que ces démarches s'opèrent. Et pour ça, il est important de pouvoir comprendre comment est-ce que fonctionnent les compagnies minières et comment est-ce que vous devez introduire, par exemple, une offre de prestation. Et donc, il est bon de se faire accompagner, ne serait-ce que de se faire coacher, de sorte à optimiser ses chances d'avoir un marché. Un seul marché dans le domaine des mines peut, pour certaines petites compagnies, peut faire même le chiffre d'affaires annuel. Donc, il est important de bien comprendre le secteur, de bien comprendre sa segmentation et pouvoir adresser ces secteurs. La troisième tendance, c'est que c'est au plan politique. Au plan politique, le constat qu'on fait, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a une émergence d'un nouveau type de personnalité politique qui a une tendance à disons, avoir un contrôle sur les ressources minières nationales. Notamment, on l'a vu, on le voit du côté, par exemple, du Mali, avec les différents certaines questions qui ont été soulevées par rapport à certaines compagnies au niveau du Mali, et nous espérons que à la suite de ça, tous les acteurs vont pouvoir se parler et contribuer et faire en sorte qu'il y ait une certaine accalmie et que le secteur minier soit tiré vers le haut. Et cette tendance, cette troisième tendance qui inclut le volet politique, mentionne le besoin d'avoir un contrôle suffisant sur les ressources minières nationales. Donc cette tendance-là va, selon moi, va s'étendre d'un pays, ça ne sera pas uniquement limité peut-être au niveau du Mali ou au niveau du Burkina ou peut-être du Niger et autres, mais ça va toucher toute l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a ce besoin-là de pouvoir avoir un contrôle suffisant sur les ressources minières nationales. Et donc, il est important que dans ces différents pays, les acteurs du secteur, que ce soit les politiques comme les investisseurs, que une sorte de synergie se mette en place et que les intérêts soient clairement définis et pour faciliter le business dans le domaine de l'industrie extractive, principalement dans l'industrie minière. Voilà quelques points que je voulais partager avec vous, quelques tendances.
Et lorsque, pour moi, les entrepreneurs de ces différents pays qui vont comprendre ces tendances et qui vont véritablement se positionner de manière stratégique pourront véritablement tirer un bénéfice au niveau de l'industrie extractive. Je suis Kwasi Justin, mon but est de faire la promotion du secteur minier. Alors, si vous avez besoin d'un coaching, je mets dans la description de cette vidéo un lien. Vous pouvez me contacter pour qu'on en discute, pour que je puisse peut-être éventuellement vous éclairer sur certaines choses. Alors, j'ai créé une masterclass pour les entrepreneurs, essentiellement, pas pour les étudiants. Pour les entrepreneurs qui veulent faire de proposer des prestations dans le domaine des mines, de pouvoir avoir le B.A.-ba en termes de ressources d'information pour pouvoir mener à bien leur intégration dans le domaine de l'industrie extractive. On se dit à la prochaine vidéo.